Ce soir, nous recevons donc Grégory Cuilleron, célèbre chef lyonnais. Bonsoir Grégory, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, on va parler cuisine évidemment avec vous, mais vous venez également avec une autre étiquette, celle d'ambassadeur de l'heure solidaire organisée par Habitat et Humanis. Ça touche 4 millions de personnes en France, le mal logement aujourd'hui. Quel est le principe justement de cette heure solidaire ? Alors, le principe de cette heure solidaire, c'est qu'on part du postulat qu'on va gagner une heure avec le changement d'heure là, qui sera opéré ce week-end. Et du coup, cette heure, on peut la consacrer aux autres. Et l'idée, c'est d'encourager les gens à donner cette heure, si possible, à Habitat Humanisme, pour essayer d'améliorer la vie des gens qui nous entourent. Donc là, ça va passer, entre autres, par un cours de cuisine. Vous avez tout de suite accepté d'être ambassadeur de cet événement. C'est une cause qui vous touche plus particulièrement ? Alors, moi, toutes les causes sont susceptibles de me toucher, mais qu'il y ait des gens qui soient mal logés avec l'arrivée de l'hiver, ça me touche particulièrement parce qu'il y a des familles ou même des gens seuls. Et pour moi, on n'a pas à dormir dans la rue, pas dans un pays comme la France. Donc quand ils me l'ont proposé l'année dernière, j'ai tout de suite accepté. Et quand ils me l'ont proposé à nouveau cette année, j'ai à nouveau accepté. Alors le principe, on l'a compris, c'est de donner une heure de son temps pour faire diverses choses, évidemment en fonction des compétences de chacun aussi. Vous, évidemment, ça va être de la cuisine. Vous allez animer demain un atelier au train de nuit à Perrache. Comment ça se passe ces ateliers ? Vous faites quoi ? Vous leur donnez des petits conseils ? Alors moi, j'essaye de leur faire des recettes qui seront susceptibles de refaire chez eux. Ça sert à rien de faire des pyramides en ortolan ou des tours Eiffel en brocoli. Donc là, en l'occurrence, en plus, je voulais ancrer ça spécifiquement dans le territoire lyonnais. Donc on va faire un gratin de macaroni à la lyonnaise. Donc le secret, c'est qu'on fait infuser un peu d'ail, qu'on rajoute de la moutarde. Et ensuite, un gâteau lyonnais. L'idée, c'est vraiment qu'ils aient des recettes à tiroir. C'est-à-dire que le gratin de macaroni, on peut l'adapter. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser la crème et tout ça pour mettre d'autres ingrédients dedans, des légumes par exemple. Et le gâteau lyonnais, c'est pareil, on peut varier les ingrédients. Moi, mon but, c'est que ces deux recettes leur permettent d'en faire au moins une dizaine derrière. Vous le faisiez déjà l'an dernier, vous l'avez dit, c'est votre deuxième année. Ces ateliers de cuisine, ça se passe comment pour vous ? Les gens sont curieux, ça vous apporte aussi dans votre quotidien de chef ? Dans mon quotidien d'homme, tout simplement, oui, en effet, ça m'apporte, parce que l'idée, c'est vraiment de favoriser l'échange. Moi, je viens amener une compétence, mais je suis en tant qu'être humain avant tout. Et si on peut, d'une manière ou d'une autre, favoriser les connexions avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément croisées par ailleurs, eh bien, c'est tant mieux. Et j'espère qu'ils apprécient aussi qu'on leur consacre un petit peu de temps. Là, je crois qu'on va avoir des familles, des personnes seules. Enfin, ça va être assez varié. Mais l'idée, c'est véritablement de créer du lien. C'est pas juste d'apporter une compétence, sinon ça manquera un petit peu de sel. Et ça montre aussi peut-être ces ateliers cuisine que vous organisez à ces personnes et aux personnes en général qu'aujourd'hui on peut bien manger facilement et sans non plus dépenser des sommes astronomiques. Alors c'est sûr qu'il y a toujours le problème c'est plus facile de bien manger quand on a de l'argent. On va pas se mentir. En revanche, si on cuisine de saison et local, on a quand même plus de chances de réussir à manger de manière qualitative. Donc voilà, l'idée c'est aussi de parler de ça. Bon, là en l'occurrence, je leur fais faire des pâtes et un gâteau, c'est pas le truc le plus équilibré du monde, mais ça va pas nous empêcher justement de parler des cardons, du cresson, du poireau et tous ces légumes qu'on trouve dans la région et qui sont super sympas quand on les accommode de manière un peu... Alors justement, vous parlez du local et des produits de saison. En ce moment, en plein automne, si on veut bien manger, il faut acheter quoi ? Il faut faire quoi ? Alors, on a un petit peu le problème du climat en ce moment, c'est-à-dire qu'on trouve encore de superbes aubergines, ce qui est un peu dingue pour fin octobre, mais là on va plutôt passer sur tout ce qui peut être cucurbitacé, donc les courges, les butternuts, les choses de Staccabi. On a de très belles châtaignes, les champignons des bois. Alors attention, parce que j'ai vu qu'il y a eu plein d'intoxications cette année, donc quand on en ramasse, on va faire vérifier ça par le pharmacien. On a bien évidemment tous les tubercules, les pommes de terre, il reste encore les artichauts Camus, moi j'adore ça. Je fais des petits veloutés d'artichauts gorgonzola. Donc voilà, on n'hésite pas à les couper, à faire des poêlés, à les mixer, à faire des soupes et puis à rajouter un petit peu de fromage, un petit peu d'épices pour avoir un truc sympa. Ça a l'air tellement simple en vous écoutant. Mais c'est simple la cuisine. Vous êtes ambassadeur, on l'a dit, de cette heure solidaire organisée par Habitat Humanis. Si les gens qui nous regardent ce soir ont envie
également de donner un petit peu de leur temps. Comment ça se passe? Comment on s'inscrit pour faire ces heures solidaires? Alors, on peut contacter directement, d'ailleurs c'est l'idéal, Habitat Humanisme, et on vient parler de ses compétences, parce que c'est une heure là qui est solidaire en ce moment, mais on a le droit d'être solidaire dans 2 mois également. C'est pas que pendant l'heure d'hiver. Bien évidemment que non. Il y a des appartements à retaper, il y a des contacts à établir, il y a des zones justement pour cuisiner. Genre, je pense à une qui se trouve rue Tronchet qui dépend d'Habitat Humanisme. Il y a toujours le train de nuit. Et puis, si les gens ont envie, ils peuvent très bien venir nous voir demain à partir de 11h au train de nuit à Perrache. Et ils peuvent également, s'ils veulent, s'ils n'ont pas de temps à donner, aller sur le site et de faire un petit don aussi. C'est toujours bienvenu. Votre actu également en ce moment, c'était le week-end dernier, je crois, si j'ai bien regardé. Vous avez participé au championnat du monde Ouais. de l'œuf en meurette le week-end dernier. Qu'est-ce que c'est l'œuf en meurette, Grégory? Alors, l'œuf en meurette, c'est une manière d'accommoder l'œuf à base des restes du bœuf bourguignon. Au départ, c'était ça, donc de la sauce du bœuf bourguignon, et c'est une recette typiquement bourguignonne. Donc, c'est un œuf poché. Alors, parfois poché dans le vin, parfois poché dans l'eau. Moi, je préfère dans l'eau parce que c'est plus joli. Avec une petite sauce à base de fond de veau, de vin rouge, champignons, lardons, oignons. Ouais, j'ai à peu près tout dit. Et un crouton. Donc, voilà, ça, c'est les 3 axes. Moi, derrière, j'ai un peu déstructuré l'œuf. C'est-à-dire, j'avais fait un œuf poché, mais j'avais fait un jaune d'œuf à 64, une petite meringue de blanc d'œuf, un crouton tout fin. Bon, j'ai pas gagné, mais comme il n'y avait pas de classement, je peux dire que j'ai terminé 2e. Et c'était la première en plus édition. Tout à fait. Pourquoi ce nouveau défi? Comment ça vous est venu d'aller faire un œuf meurette en Bourgogne? Alors, j'ai beaucoup d'amis bourguignons. J'adore la Bourgogne et les vins de Bourgogne. Et ce sont mes amis des Chevaliers du Tas de Vin, donc du Claude Vougeot, qui ont organisé ça, qui m'ont proposé. Ils m'ont dit, bah tiens, on aimerait bien avoir un Lyonnais et si possible un chef de bistrot. J'ai fait, bah allons-y. Et voilà, l'idée c'était de rigoler parce que j'avais plein de chefs étoilés en face de moi, donc je n'avais pas trop de doute quant au fait que je ne gagne pas. Mais y participer, c'était très sympathique. Et l'important, c'est de participer. On ne le répétera jamais. Mais c'est bien de gagner de temps en temps aussi. Aussi, c'est vrai. Une dernière question, Grégory. Un petit peu plus sérieusement avec cette polémique qu'il y a eu il y a quelques semaines avec la parution du Petit Paumé à Lyon. Vous avez fait partie indirectement de cette polémique puisqu'il y avait un commentaire sur vous, un commentaire assez déplacé. Vous l'avez pris comment, ce commentaire dans le Petit Paumé? Alors, très sincèrement, ce qui est dingue, c'est que tous les commentaires qui ont été mis en avant étaient des commentaires qui faisaient suite à des commentaires positifs sur le restaurant. Moi, en l'occurrence, c'est comme quoi on peut être manchot et ne pas faire la manche dans le métro. À titre personnel, ça me fait pas du tout de peine ni quoi que ce soit. En revanche, moi, je m'occupe beaucoup d'associations de personnes en situation de handicap. Vis-à-vis des personnes handicapées, je trouve ça plus que très maladroit et dommageable parce que on se bat au quotidien pour faire en sorte que les gens comprennent que le handicap n'est pas synonyme de non-performance. Et là, on nous dit, ah bah tiens, lui, il y arrive, ça change un peu d'habitude. Donc voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de maladresse. J'espère que ça n'a été que des maladresses parce qu'il y a à mon endroit, mais il y a eu des choses homophobes, racistes, enfin, j'en passais des meilleurs. Ce serait bien qu'il fasse amende honorable. Moi, j'aurais demandé, là, j'ai répondu à un journaliste dans la presse locale, éventuellement de se présenter demain à l'heure solidaire. Donc, je le répète aux élèves qui faisaient partie de la liste du Petit Paumé, s'ils veulent venir demain, ils sont également les bienvenus. Ça leur fera du bien de voir des handicapés et des personnes issues de l'immigration qui font des bonnes choses. Effectivement, pour le moment, vous ne les avez pas vus, Pas vous du n'êtes tout. pas entré en contact avec eux. Le message est repassé. En tout cas, on espère qu'ils seront avec vous demain pour, on le rappelle, cette heure solidaire organisée par Habitat et Humanisme. Vous allez animer un atelier cuisine au train de nuit à Perrache. Tout le monde est bienvenu demain, évidemment, à partir de 11h, c'est ça? À partir de 11h. Et puis on dit que c'est l'heure solidaire, mais ça va peut-être un peu déborder jusqu'à midi et demi, 1h. Quoi. Donc on peut venir sans souci au moment du déjeuner. Merci beaucoup, Grégory Piron, d'avoir accepté notre invitation. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.